Fini la Roumanie. En avant ce tout petit pays dont personne ne parle. Aucun ami ne m'a dit un jour « j'ai trop envie de partir en Moldavie pour les vacances ». À aucun moment j'ai souvenir d'avoir lu ou entendu quoi que ce soit sur ce pays. Trop envie de savoir pourquoi. C'est si moche que ça? Y a personne là-bas? Allons voir ça. Allez hop, frontière. Impeccable, même si ça a été long. On sort de l'Union Européenne aussi. Mais on passe. On s'arrête déjeuner à Ungheni, juste après la frontière, où on en profite pour acheter nos cartes SIM. La petite ville est propre et le parc est superbe. Dommage, grosse averse au bout de 10 minutes. Bon, et après, ce fut 2 heures de route sous la pluie. On est enfin arrivé à Chisinau, la capitale de la Moldavie. Il y a du building ici en tout cas. On file directement dans notre maison. Et là, gros choc, rien à voir avec l'annonce. En fait, la maison, au lieu de l'avoir entière comme indiqué sur l'annonce, a été divisée par étages. Et nous n'avions absolument pas les salons, la surface, les équipements comme indiqué, mais seulement une partie. Bon, et en plus, le tout était très sale, il faisait 14 degrés et une des WC était cassée en pièces dans la salle de bain. Pas de connexion Wi-Fi établie, on attendait le fameux mot de passe qui ne venait pas. Pour nous, c'était déjà de trop. Non seulement on n'aime pas se faire arnaquer, mais surtout, on ne voulait pas laisser passer ça. C'est juste que c'est la projection qu'on avait de la maison qui fait que... Alors on est déçus, forcément. On est très déçus. Revenir de super expériences où c'était propre à ça, j'ai réussi quand même à mettre bonjour avec le gras qu'il y avait sur le frigo. Hein. C'est faut quand même le faire. Et sur les verres, c'est pareil, quoi. Je voyais même pas à travers. Donc bon, je veux bien faire ma princesse de temps en temps et me dire que je suis un peu maniaque. Mais là, il y a quand même des limites, quoi. Voilà, on était censé avoir une maison avec des appareils de muscu, la totale, quoi. Je me voyais déjà faire ma course sur mon tapis de course. Non, pas du tout. Ouais, je vais faire la course, hein, mais la course au logement, ouais, surtout. Donc nous voilà au McDo pour checker une solution pour la nuit et prendre le temps de trouver un autre appart dans le coin. Pour le soir, ce sera petite cabane en forêt. Parfait. Là, on est arrivé dans l'eau et il fait déjà un peu moins froid déjà. Le lendemain matin, nous avions trouvé et l'assistance Airbnb avait fait son job. Remboursement total et même un avoir en plus pour dédommager la nuit payée en urgence. On part donc après quelques jeux dehors pour découvrir notre appartement. On traverse la ville, beaucoup de très vieux immeubles. La capitale s'étend sur des dizaines de kilomètres. Alors là, les piétons, je peux te dire que là... Ils serrent les fesses. Là, ils passent pas comme en Roumanie. Hein. Bon, en même temps, c'est pas le même largeur de route aussi. Là, c'est carrément des grands boulevards, donc... Mais quand même, hein. On peine à trouver l'immeuble. Christophe fait le tour. Allez, première petite visite guidée de l'appartement Moldavie. Cette fois-ci, c'est le bon. On va rester là, c'est sûr. On arrive dans l'entrée. Alors, l'appartement, il fait 130 mètres carrés, donc il est grand. Hein. Dans l'entrée, je vais passer par là. On arrive ici dans la cuisine. Voilà, tout équipé. Ah, what's that? Quelqu'un qui sonne. Attendez, ouais, ça commence. Bonjour. Ok, là. Ça commence. Alors, tu vois les enfants? Ils sont là. Non, vous faites trop de bruit. D'accord? Plus personne. Oui, mais tu as entendu? Jonah? Punaise, j'espère que ça va pas être ça. Bon bah voilà, ça commence bien. Les enfants courent et il y a déjà la voisine qui débarque, alors qu'on est en pleine journée. D'accord? Bon. J'en ai marre. Bon alors, j'étais en train de dire, il y a la cuisine. Ici, il y a un arrière-salon. Et ici, le grand salon. Et le mec qui revient tout de suite. Voilà, c'est assez grand. Ensuite, ici, il y a une première WC, enfin des WC. Ici, il y a une première chambre. Ici,
on a une deuxième chambre. Et ici, on a la salle de bain avec une grande douche. Voilà, et ici, toute une sorte de buanderie. Et ils vont m'installer la machine à laver que dans 2 jours, par contre. Donc voilà, bon, c'est un grand espace quand même. Bon, après, à voir si la voisine tape toutes les 2 secondes, parce que ça reste des enfants. En pleine journée, on va pas les empêcher de jouer non plus. Je vais pas les coller devant la télé pour les autres. Hein. Donc, bon. Voilà, si déjà au bout de 5 minutes, elle vient nous voir, c'est que ça peut poser problème, ça aussi. Bon, on va voir. Depuis, pas eu de nouveau débarquement de la voisine. Ouf. On a même pu aller dans le centre pour une première balade. Des parcs partout. On décide d'en arpenter 2. Le premier est magnifique, très bien entretenu. On découvre la cathédrale de la Nativité et des jeux d'enfants. On traverse un immense boulevard, appelé les Champs-Élysées, où les trolleybus défilent, plus ou moins vieux. Et on découvre Étienne le Grand, un prince moldave important en Moldavie pour sa résistance aux empires hongrois et ottomans. Ce parc, à ce même nom, Ștefan cel Mare, est très très beau et reposant. Encore une ambiance détendue. En ce dimanche, les Moldaves se retrouvent pour écouter de la musique, flâner, marcher en famille. On observe les gens. Ici, c'est plutôt branché. Beaucoup de jeunes. Ils sont bien sapés. Tous un téléphone portable dernier cri. Bref, rien qui ne différencie les jeunes Moldaves à de jeunes Français. Ici, en tout cas. Et pour 80 lei moldaves, soit 4 €, on a fait 20 minutes de Rosalie. Les enfants ont adoré. On oublie les beaux monuments, l'Arc de Triomphe, on rentre chez nous. On habite un quartier bien plus populaire. Les immeubles datent des années 50, ils s'effritent et fissurent de partout. Ici, on sent davantage la misère. Certains font chaque jour les poubelles devant chez nous. Je pense que ce mois ici va nous en apprendre encore davantage sur cette Moldavie. À très vite. Veniți, frați-o-mi trăi bine, că nu e nimic cu tine. Veniți, frați-o-mi trăi